Ok, donc aujourd'hui, je vais vous expliquer euh, tout ce qu'il faut que vous sachiez pour vos épreuves d'ADOC et DRCV, notamment au niveau de vos fiches et de votre préparation à l'oral. Donc, on va partir du principe qu'on part de zéro, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore fait nos fiches, même de -1, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore les idées des sujets de nos fiches. Donc pour ça, on va utiliser notre ami, hein, notre BFF, ChatGPT. Et du coup, je vous ai préparé un certain nombre de prompts pour vous donner toutes les étapes du moment, voilà, en partant du fait qu'on ait zéro idée jusqu'au moment où on a nos fiches et on a même une structure pour faire notre support pour notre présentation de l'oral. Je vous rappelle rapidement comment fonctionne l'épreuve. Ad-hoc et DRCV, c'est la même chose. Vous arrivez, l'épreuve dure 30 minutes. Pendant 10 minutes, vous faites un monologue, c'est-à-dire que le jury ne vous interrompt pas. Donc pendant ces 10 minutes, il y a des choses particulières à dire, on le verra plus tard. Et ensuite, pendant 20 minutes, le jury vous pose des questions, il y a un échange qui se fait avec le jury pour voir si vous maîtrisez effectivement toutes les compétences. Ça veut dire que déjà, il faut avoir en tête l'intégralité des compétences à maîtriser. Les compétences à maîtriser, c'est celle-ci. En DRCV, il y a 4 compétences: assurer la veille, réaliser les études commerciales, vendre et entretenir la relation client. En ADOC, 5 compétences: élaborer et adapter en continu l'offre, organiser l'espace commercial, développer les performances de l'espace commercial, concevoir et mettre en place la communication commerciale et évaluer l'action commerciale. Donc là, je vous rappelle que nous, on démarre de zéro, c'est-à-dire on a zéro idée. Donc imaginons, voilà, je suis un étudiant qui travaille chez Leclerc au rayon électronique et IFI et je dois faire mes 9 fiches. On est à 4 mois du BTS, j'ai rien fait et je ne sais pas trop par où commencer. Donc je vais vous montrer la procédure complète pour faire vos fiches, pour avoir des idées déjà, pour faire vos fiches et pour créer votre support qui va vous servir de doudou à l'oral. C'est-à-dire que c'est vraiment sur ce support-là que vous allez vous appuyer pour votre oral. On commence par les idées. Donc je vous ai préparé un prompt très simple, hein, voilà. Je suis étudiant BTS MCO, je travaille chez Leclerc, rayon électronique et fiches. Je dois créer 9 fiches de compétences, 9 ou plus, mais le minimum c'est une fiche par compétence, sur des thèmes bien précis pour valider mon diplôme. Hop. Donne-moi des idées d'action à effectuer en entreprise pour valider ces fiches. Voilà les compétences à valider. Et là, on lui redonne toutes les compétences du référentiel. Qu'est-ce que tu nous dis de beau, ChatGPT? Donc en DRCV, assurer une veille informationnelle, donc action effectuer une veille sur les nouveaux produits Wi-Fi électroniques proposés sur le marché. Nouveaux modèles, tendances, innovations, tu peux consulter des sites spécialisés, des forums, des newsletters, ok. Objectif, identifier le produit. Ça tient la route. Réaliser les études commerciales, une enquête auprès des clients du rayon pour comprendre les attentes, ça tient plus que la route. Vendre dans un contexte omnicanal, là, on vend, hein, participer à des actions de vente croisée, euh, aider les clients à acheter des produits en ligne, etc. C'est parfait. D'en vendre, dans cette fiche-là, moi ce que je vous conseille de mettre, c'est vraiment un acte de vente en particulier. Excusez-moi. C'est vraiment un acte de vente en particulier, c'est-à-dire j'ai rencontré Monsieur Michou, il est venu pour acheter une imprimante, j'ai utilisé cette méthode pour recueillir ses besoins, donc méthode son cas, de QQCQP, etc. Par rapport à ses besoins, je lui ai proposé également du papier format A4, du papier format A3, des cartouches d'encre et un kit pour nettoyer son imprimante une fois tous les 6 mois. Et la vente s'est conclue comme ça. Vous racontez simplement ça. Et puis c'est très bien. Évidemment, vous détaillez plus les étapes. Étape de la vente à connaître par cœur. Mais une fois que vous faites ça, c'est réglé. Entretenir la relation client, mettre en place un suivi personnalisé après une vente, c'est très très bien. Par exemple, appeler un client quelques jours après l'achat pour voir s'il est satisfait. Euh, c'est très bien. Ça peut être aussi des cartes de fidélité, ça peut être plein de choses. En ad hoc, donc élaborer, adapter en continu, proposer de nouvelles gammes de produits ou d'accessoires en fonction des saisons. Par exemple, voilà, des promotions sur des barres de son à l'approche des fêtes.
très très bien, une super idée de contenu. Après, encore une fois, hein, si l'idée que vous donne ChatGPT ne vous convient pas, vous pouvez lui faire un prompt en disant, ben voilà, pour cette compétence-là, donne-moi 5 autres idées. On va le faire tout à l'heure pour que je vous montre, mais ces idées-là sont déjà très très pertinentes. Organiser l'espace commercial, ben, repenser l'agencement du rayon Wi-Fi, très très bien. Développer les performances, donc analyser les performances des produits en fonction de leur emplacement et proposer des réajustements pour améliorer les ventes. Ça peut être ça peut être aussi de la PLV, une tête de gondole, ça peut être plein de choses. Concevoir et mettre en place la communication commerciale, ça peut être créer des supports de communication, des affiches, des flyers, des promotions pour mettre en avant des produits ou des promos saisonnières. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chez Leclerc, évidemment, ça devrait être soumis à la hiérarchie, mais l'idée est bonne. Et évaluer l'action commerciale, suivre et analyser le résultat des actions commerciales que tu as mises en place. Tu pourras aussi organiser un retour d'expérience avec ton équipe. Bah, franchement, les 9 actions qu'ils nous donnent, bah, elles tiennent la route en fait, hein. C'est très très bien. Une fois qu'on a ça, donc on a déjà fait un grand pas là, hein. On n'avait aucune idée et là on a toutes les idées de toutes nos fiches. Une fois qu'on a ça, on va poser le vice, hein. ChatGPT il sait faire, donc on va lui faire confiance et on va lui demander bah, de créer les fiches en fait. Donc on va prendre la première compétence, assurer une veille informationnelle, et on va lui dire voilà, j'aimerais maintenant que tu rédiges ces fiches. On va commencer par la fiche 1, assurer une veille informationnelle. Les éléments à faire figurer sont ceux-ci: date et durée de l'activité, contexte professionnel, objectif poursuivi, méthodologie utilisée, moyens et techniques mis en œuvre et les résultats obtenus. Ça, c'est ce qui est écrit sur votre fiche que vous devez remplir. Donc, encore une fois, j'invente rien. Tout vient directement du référentiel. Si tu as besoin de plus de contexte, ou si tu ne sais pas quoi remplir, bah, tu laisses l'emplacement vide et moi je remplis les trous. On va voir ce qu'il nous dit. Donc là, on va en faire une, hein. On ne va pas faire les 9 évidemment, mais comme ça vous avez le modèle. Je vous donnerai les prompts hein, si vraiment vous les voulez. Ok, date et durée de l'activité, donc date, durée, ok. Contexte professionnel. Je travaille au rayon électronique et fil de Leclerc et il est essentiel de se tenir à jour sur les nouveautés technologiques et les tendances du marché. Donc là, en l'occurrence, on fait une veille technologique. Le secteur de l'électronique est en constante évolution avec l'apparition de nouveaux produits, technologies, innovations. Une veille régulière permet de répondre aux besoins des clients, d'adapter l'offre de produits et d'être en phase avec les attentes du marché. Très bien. On a les objectifs. Rester informé sur les nouvelles tendances, identifier les produits innovants, anticiper les demandes des clients, adapter les actions commerciales et la mise en avant des produits en fonction des informations collectées. On pourrait même lui dire, pour les objectifs, on pourrait même lui demander de les séparer en objectifs quantitatifs et objectifs qualitatifs. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Hop, rédige à nouveau la fiche en distinguant, je vais y arriver, distinguant objectif quantitatif et objectif qualitatif. Donc là, ça ne bouge pas. Et on va voir les objectifs. Nickel. Qualitatif, rester informé. Quantitatif, toujours avec des chiffres. Augmenter de X% la fréquence de rotation des stocks. Identifier au moins tant et tant de nouveaux produits. Améliorer le taux de conversion des ventes de temps et temps. Augmenter la satisfaction de temps et temps. Ça, c'est très très bien. Méthodologie utilisée. Recherche en ligne, veille concurrentielle, consultation des fournisseurs, analyse des ventes. Pourquoi pas, c'est très bien. Moyens techniques mis en œuvre, les outils de veille numérique, Google Alert, Feedly ou autre chose. Ça, si vous ne les connaissez pas, il faut vraiment aller les utiliser. Ça peut être aussi des réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Mais c'est comme ça qu'on fait une veille. Tableau de bord pour diffuser la veille. Échange régulier avec les fournisseurs et participation des salons professionnels et webinaires. Pourquoi pas? Celle-ci, à la limite, aussi pour suivre les événements de l'industrie, si c'est une bonne idée. Et les résultats obtenus, là en l'occurrence, c'est à vous de les mettre. Mais en gros, ChatGPT vous donne déjà une super trame des résultats obtenus qui sont en lien directement avec les objectifs. Amélioration de l'offre produit, augmentation des ventes de temps et temps, toujours mettre des chiffres, hein. Amélioration de la relation client et meilleure gestion des stocks. Donc là, typiquement, ChatGPT, en 10 minutes, il nous a donné
9 idées de fiches pour un docker DRCV et il nous a créé déjà 90% d'une fiche. Vous avez juste à remplir les trous avec les dates et les chiffres. Franchement, c'est pas mal. Et franchement, c'est une fiche qui tient la route. Vous remplissez vos chiffres et vos dates, vous envoyez ça au rectorat. Moi, je suis jury, je suis assez souvent un jury d'examen. Ça tient la route, quoi. C'est clair, on comprend tout de suite le but du projet, ça part pas dans tous les sens, c'est structuré, donc franchement, c'est très très bien. Une fois que vous avez fait ça, donc une fois que vous avez fait toutes vos fiches, il va falloir créer votre support, votre PowerPoint. Là, pareil, on peut demander à ChatGPT. On va d'abord créer notre prompt. Hop. Merci. Super. Merci pour la fiche. Je vais devoir également créer un support de présentation. 10 minutes. Pour présenter ces fiches. 10 minutes pour la DRCV et 10 minutes pour la doc. Cette présentation doit respecter le modèle, les étapes suivantes. 1. Présentation de l'entreprise, assez détaillée, avec des outils comme le SWOT, un mapping de positionnement, ça peut être quoi, une zone de chalandise, une étude du persona, etc. Et les fiches, chacune des fiches est présentation de chaque fiche, une par une. Crée-moi pas un modèle, crée-moi le sommaire, on va dire la structure de cette présentation PowerPoint. Les fautes d'orthographe, voilà. Hop, question à me dire debout. Introduction, présentation des compétences. Non, ça je le mettrai pas. Moi je mettrai juste une diapo en intro avec le nom de votre entreprise. Donc. Ensuite, présentation de l'entreprise. 3-4 diapos, c'est très bien. Présentation générale de Leclerc avec l'historique, le positionnement, valeur et mission. Ensuite un SWOT, ça normalement vous savez faire. Un mapping de positionnement, une zone de chalandise, une étude de persona. Ça nous fait 4 diapos. Vous tenez environ, 3 minutes de présentation d'entreprise et c'est très très bien. Et ensuite, pour chacune des fiches, vous mettez le nom de votre action, la compétence et vous pouvez fiche 2, ah bah oui, complètement. Et à chaque fois, moi je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas mis 5 diapos, j'aurais fait une diapo par item. C'est-à-dire, première diapo avec juste le titre et votre compétence. Deuxième diapo, les objectifs. Troisième diapo, la méthodologie. Quatrième diapo, les résultats. Et c'est tout. L'exemple, on s'en fout. Et pareil pour tous. Donc en gros, ça nous donne un schéma de fiche qui va ressembler à ça. Donc on a. Donc là, clairement, c'est vraiment notre schéma. On va le mettre ici. Modèle de présentation. On va voir en 1, page d'accueil. Donc
page d'accueil avec le nom de votre entreprise, épreuve DRCV et puis votre nom. En 2, présentation. On va reprendre ce qui nous met ma présentation d'entreprise. Générale, on va écrire ça avec les chiffres clés. Qu'est-ce qu'il nous met d'autre? Historique, chiffres clés, positionnement, valeur. Ok. Historique, chiffres clés, positionnement, valeur de l'entreprise. Voilà. Une diapo pour ça. Ensuite, on va avoir un SWOT. Ensuite, on va avoir un mapping de positionnement. Mapping de positionnement, c'est franchement, moi je dis toujours qu'il est, il est optionnel, mais les jurys aiment bien. Les jurys aiment bien parce que ça, c'est un peu, vous leur mettez dans la tête un petit peu que vous savez ce que c'est un mapping de positionnement, vous êtes vraiment bon, etc. Et ensuite, on a dit persona et, je me souviens déjà plus, zone de chalandise et persona, c'est ça. Zone de chalandise plus cible ou persona. Et ensuite, on passe à nos fiches. Donc pour chaque fiche, on va avoir accueil, je vais appeler ça comme ça, fiche 1. Donc ça veut dire nom de l'action plus nom de la compétence traitée. Objectif. Méthodologie. Résultat. Et ensuite, vous faites pareil pour toutes les autres fiches. J'ai mis 6, 7, ça va être le bordel, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, on sera accueil. Fiche 2, on sera à 10, 11, 12, 13. Donc là, c'est le nombre de... C'est chaque slide en gros. Hein. Et vous faites pareil jusqu'à fiche 4 et fiche 5. Donc 13, hop. 14, accueil fiche 3. 15, 16, je vais y arriver, 17, et pareil pour la fiche 4. 18, 19, 20 et 21. Et ensuite, 22e slide, la dernière, style, merci pour votre attention, place aux questions, ce que vous voulez. Voilà. Et là, vous avez en 18 minutes trouvé des idées, fait vos fiches et eu une structure pour chacun de vos supports. Donc un support DRCV à faire, un support ad hoc à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer environ 3 minutes sur la présentation entreprise. Et du coup, ça nous laisse environ 1 minute 30 par fiche derrière, parce que derrière, voilà, on parle des objectifs 30 secondes, de la méthodologie un peu plus, et des résultats un peu moins. Et puis là, on a fait le tour. Et encore une fois, le jury, avec sa petite grille d'évaluation, en fait, vous remplissez toutes les cases. Donc à partir du moment où vous remplissez toutes les cases de la grille d'évaluation, normalement, vous arrivez avec une bonne note, si derrière vous assurez aux questions, etc. Les questions, on en parle rapidement, si vous voulez, parce que ça peut être important aussi de vous préparer à ça. Imaginons. Donc, on va lui dire merci. Merci pour la présentation. Il y aura également une phase de questions de 20 minutes sur chacune des compétences. Donne-moi des exemples de questions que le jury pourrait poser, ainsi que les réponses que
que je pourrais lui apporter? On va voir, hein. Pourquoi est-ce que c'est important de faire une veille? Quels outils numériques? C'est des super questions. Et là, il vous crée vraiment des questions pour chaque compétence, quoi. Donc ça, vraiment, je vous conseille vraiment de le faire et de les lire un petit peu avant votre oral parce que bah, vous avez toutes les clés. Là, je vous ai donné les clés pour cartonner vos 10 premières minutes. Et là, bah, on a les clés pour cartonner vos 20 prochaines minutes. Donc normalement, vous devez arriver en DRCV, en ad hoc, en visant un 16, un 17, un 18. Parce que c'est largement possible. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, de bien bosser là-dessus. Franchement, c'est la méthode la plus simple et la plus efficace à laquelle j'ai pu penser. Et je vous dis à bientôt.